Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble que peut-on lire sur votre visage, partie 1. Commençons tout de suite par le point numéro 1. Une belle personne est-elle une bonne personne? Comment savoir si une personne est plutôt tournée vers les autres, sociable et optimiste vis-à-vis des relations humaines? Vous pouvez vous en faire une idée si elle est plutôt belle ou attrayante. Confirmant l'adage des anciens, ce qui est beau est bon. Les recherches tendraient à montrer que les visages dégageant une impression de beauté correspondent à des personnes sympathiques, douées pour le lien social et soucieuses des autres. C'est ce que suggère une expérience réalisée à l'université de Gettysburg aux États-Unis. Pour conclure, un beau visage est souvent synonyme de bon relationnel. Les personnes au visage engageant sont souvent douées socialement et tournées vers les autres. Il faut dire qu'elles partent avec un avantage dans les relations. Elles peuvent apporter du soutien et de l'optimisme dans les moments difficiles. Mais cette règle tolère des exceptions. La tendance statistique révélée par les recherches peut offrir un point de départ pour décrypter un éventuel interlocuteur séduisant, mais doit faire l'objet de vérifications, notamment en observant le comportement réel de la personne, car il existe des individus physiquement attirants mais peu. Numéro 2. L'intelligence apparaît-elle sur le visage? Souvent, on est frappé par l'impression d'intelligence qui se dégage d'un visage. Le regard pétillant de malice, le front plissé trahit parfois la profondeur de la pensée. Mais il y a plus, la forme générale du visage peut aussi transmettre des informations sur l'intellect. Ainsi, selon certaines recherches, le degré de symétrie, c'est-à-dire les yeux parfaitement au même niveau, les pommettes alignées, la réplication parfaite des formes de chaque côté en image miroir, reflèterait le quotient intellectuel de la personne et constituerait ainsi un indice facial de l'intellect. En conclusion, une personne parfaitement symétrique est souvent intelligente car elle a connu un développement harmonieux dès les premiers mois qui ont suivi sa conception. Son cerveau a probablement bénéficié des mêmes conditions favorables et peut la doter d'une bonne intelligence. L'observation des symétries du visage et du corps peut fournir des indices en ce sens. Mais l'intelligence peut être modulée par de multiples autres facteurs, notamment l'éducation, l'apprentissage, que l'observateur devra. Numéro 3. Pourquoi les gens agressifs ont-ils une figure plus large? Dans les films, les personnages de brute épaisse sont souvent joués par des acteurs au visage large et bas. De même, les plus grands boxeurs ont souvent de larges mâchoires. Et peut-être vous est-il arrivé, dans la vie quotidienne, de ressentir une inexplicable appréhension en voyant un individu à la figure plus large que haute, qui semble prêt à vous agresser à la première occasion. Impression trompeuse ou réalité? En conclusion, la largeur du visage semble trahir une constitution de dominateur ou agressif. Cela ne signifie pas, face à une personne ayant un tel faciès, qu'elle est obligatoirement agressive. D'autres facteurs peuvent se superposer aux facteurs biologiques et conduire à un comportement pacifique. Toutefois, la probabilité d'avoir affaire à une personne qui réagira au quart de tour par des propos incisifs, voire une menace physique en situation de conflit, est supérieure à ce qu'elle serait chez une personne présentant un visage allongé. Le concept de probabilité est ici essentiel et doit être bien compris. Il n'exale entre la forme du visage et la violence, seulement la présence d'un poids dans la balance. Là encore, c'est à l'observateur de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse par l'expérience. Numéro 4. Un visage rond traduit-il la gentillesse? Les personnes au visage rondouillard, au petit nez et aux joues replètes inspirent généralement confiance. Elles semblent généralement plus inoffensives et juvéniles que celles aux traits anguleux, aux mâchoires imposantes ou au nez fort. N'est-ce qu'une impression? Ou le visage du poupon traduit-il de véritables caractéristiques de gentillesse? En conclusion, la confiance et la sympathie que vous inspire une personne au visage de poupon n'est généralement pas une illusion. De nombreuses personnes aux traits enfantins sont effectivement sociables, faciles d'approche et honnêtes. Mais attention, avant de s'engager, une exception est toujours possible et certains poupons peuvent profiter de l'image inoffensive qu'ils renvoient pour duper leur vis-à-vis. Les personnes qui portent des lunettes sont-elles plus intelligentes? Quoi de plus classique que le stéréotype de l'intellectuel surdoué au front dégarni et aux lunettes à double foyer? L'image a imprégné le monde de la littérature, du cinéma, professeur d'université, érudit, informaticien, présentateur d'émissions littéraires ou scientifiques. Les lunettes font partie de l'image d'Épinal, une part de réalité?
Une personne qui porte des lunettes est-elle réellement plus intelligente? En conclusion, les stéréotypes sont parfois vrais. L'image d'Épinal du génie à lunettes n'est pas entièrement farfelue. La personne à lunettes avec qui on lie connaissance dans un train ou une salle d'attente a peut-être vraiment un fort QI. Une observation précieuse, rendue plus délicate à notre époque, où les lentilles de contact sont souvent préférées aux lunettes. Mais il est généralement possible de distinguer si un interlocuteur porte des lentilles. À bonne vue. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker et à partager. Moi, je vous dis à bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.